Oui, du coup, je te disais, je suis mariée, ça fait 6 ans. Là, cette dernière année, je fais un bilan de cette dernière année, je la trouve catastrophique. J'essaye de prendre du recul parce qu'il faut savoir que moi, ça fait 6 ans que je suis mariée, mais j'ai pas eu d'enfant. Ah. Et du coup, là, j'ai une question. En fait, mon compagnon avec qui je vis depuis 6 ans, ça va faire quelques années. À chaque fois que je m'embrouille avec lui, Loubna, ben, il m'insulte, tu vois. Ou il manque de respect. Et à chaque fois, pour rattraper le truc, il dit, ouais, c'est sur le coup des nerfs, je pense pas ce que je suis en train de te dire. Et il s'avère que maintenant, j'ai une crainte et une peur, tu vois. J'arrive plus à, je sais pas, je me sens pas en sécurité, j'arrive plus à me projeter à faire des enfants avec lui. En fait, j'ai une peur. Je sais pas comment t'expliquer. Je me dis, là, j'ai même pas d'enfant. Ça fait 6 ans, c'est en train de se dégrader. J'ai quand même 34 ans, j'arrive à un tournant de ma vie quand même où je suis assez stable. Et je me dis que à force peut-être... qu'il t'insulte, en fait, t'as quoi? T'as peur qu'il te frappe un jour? Il y a ça, même le manque de respect. Je trouve qu'au bout de 6 ans de mariage, pour moi, c'est pas normal, mais pour lui, il dit que c'est normal et que c'est dans tous les couples. Bah non, mais c'est je suis pas désolée. normal. C'est pour ça que je t'appelle. Je me suis dit, vu que tu as un peu de vécu, après, tu vas me dire si c'est normal ou pas. Ma chérie, non, mais quand je te dis insulte, c'est des vraies insultes. C'est pas genre tais-toi ou ferme-la. C'est quoi? T'es une bip, va te faire bip. Ouais. Quand je vais m'embrouiller avec lui, genre par exemple, alhamdoulilah, tu vois, j'ai un deuxième appartement, grâce à Dieu, j'ai pas fait la teubée. Mais en gros, là, si j'ai pas de deuxième appartement, en gros, je peux être dehors avec mes sacs. Parce que lui, il aura décidé qu'il faut que je dégage. D'accord. Et t'as déjà insulté ta mère? Et soi-disant, ça, c'est pour les... Oui, déjà. Ah. Et t'es resté avec? Ben, en fait, à chaque fois, il rattrape le truc. Mais là, tu vois, vu que ça fait 1 mois que je suis partie, et ben, il essaie de me faire culpabiliser, me faire passer pour une folle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est rien, tout le monde s'embrouille, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Mais à un moment donné, tu le fais 1 fois, 2 fois, pour moi, c'est que tu me respectes pas et en fait, tu t'en fous, en fait, de ta relation. Et c'est pour ça que je t'appelle, pour avoir ton avis. Parce que quand même, c'est 6 ans de mariage, tu vois. Mais je me dis, s'il faut quitter, ben, je vais quitter, en fait. Mais il faut arrêter de me faire passer pour une folle, tu vois. 6 ans de mariage qui n'ont servi à pas grand-chose, du coup, parce que t'as même pas de gosse avec lui. Non, en fait, ça a été compliqué. J'ai pas réussi. Je sais, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Tu vois. Non, t'as pas compris dans quel sens je te dis ça. C'est que même lui, c'est un poisseux. Ah, ok, d'accord. Donc, ok, en gros, c'est en plus de ça, j'ai pas de gosse avec toi et je dois me faire insulter. Ouais. Que le problème vienne de toi ou de lui. Voilà, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Il n'y a pas à m'insulter. Voilà. Ah non, il n'y a pas à t'insulter. Et on est d'accord que c'est pas dans tous les couples où ça se passe comme ça. Tu peux être énervé, tu vois. Mais excuse-moi, ma chérie, lui, quand il t'a insulté, t'as répondu comment? Franchement, avant, quand j'étais dans les premières années, en gros, je répondais un peu, tu vois, Loubna. Mais maintenant, tellement, c'est devenu une habitude. En gros, maintenant, je me fatigue même pas. Là, je t'ai dit, ça fait 1 mois, je suis partie. Je suis dans mon appart. Est-ce que même ça, je trouve que c'est pas normal, tu vois. Je trouve que c'est pas normal. Et du coup, vu que j'arrive à un tournant à 34 ans, je me pose quand même des questions, parce que c'est bien beau de m'envoyer des messages et me faire culpabiliser, mais je prends du recul, tu vois, je suis pas teubée comme fille. Et du coup, je me dis, bah, peut-être que c'est le mec tout, tu vois, qui fait que peut-être les chemins doivent se séparer, tu vois. Et je me dis que même là, si je reste, en gros, ça va encore se reproduire. Mais ma question que je voulais te poser, c'est est-ce que pour toi, c'est normal ou pas, tu vois? Moi, très sincèrement, ma chérie, c'est pas normal. Ok, voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Ouais. Moi aussi, pour moi, c'est pas normal. Voilà. Je suis désolée. Ok. Ouais, moi, c'est pas du tout normal. Et du coup, ça m'a trotté. Du coup, j'ai dit, bon, j'appelle comme ça, elle me dira, elle, son avis. Voilà. Elle a un peu de vécu, elle aussi. Et non, c'est pas normal. Moi, en tout cas, t'insultes ma mère, je t'insulte toute ta famille. Hein. Sans aucun problème et sans aucune pression. Je te regarde dans les yeux, limite. Ok. J'insulte toute ta famille. Ouais. Ah, tu vois, comme on dit chez nous. Ah ouais, j'insulte toute ta famille. Genre, à la foutre. Tu m'as pas respecté. Pourquoi moi, je vais te respecter? Et surtout, si ma mère, c'est pas une timpe. T'imagines? Ouais. En plus, ma mère, elle est trop gentille, en plus, même avec lui. Voilà. Mais bah, toi... c'est ça l'ingratitude. Oui, c'est ça que j'allais te dire. C'est que ta mère, elle est gentille avec lui. Tu vois? Moi, ça, c'est la
plus grosse des ingratitudes. C'est que ta mère, elle est gentille avec lui, et ensuite, c'est lui, il vient t'insulter ta mère. Il te dit, ouais, ta mère, c'est une bip. Bah, insulte-lui sa mère de tous les noms, t'insultes toute sa sma-là, et puis voilà, c'est simple. Voilà, ma chérie. Ok. Ah ouais, bah oui. Et une dernière question, mais bon, je connais déjà, mais tu vois, quand il y a des disputes comme ça, lui, tellement, je pense qu'il croit que je suis acquise, tu vois, tellement j'ai fait en sorte de fermer les yeux sur certaines choses, bah là, lui, il est persuadé que je vais revenir, là. Tu vois ce que je veux dire? Il essaie de me faire un travail au corps par message, tu vois. Ouais. Mais bon, je pense que j'ai ma réponse. J'ai ma réponse et je pense que je trouverai mieux peut-être. Moi, en tout cas, ma chérie, il insulte ma daronne, j'insulte sa mère. Ah ouais. Ok. Voilà. Okay. Déjà, ça, c'est sûr. Et on est d'accord que c'est pas une relation saine, même pour avoir des enfants et tout. Je suis pas en fait, le problème, c'est que non. En fait, moi, je vais te dire un truc. Le seul moment où je pourrais accepter ça, c'est si demain on me dit, écoutez, madame, il a un problème psychologique. Ah, ok. D'accord. Voilà. Mais il en a pas. Eh ben, il en a pas, eh ben non. Tu vois, il a un problème. Écoutez, madame, on vient de voir que votre mari, il est schizo, il a Gilles de la Toutou. Tu vois, Gilles de la Toutou, il n'y a pas de problème, tu vois. Tu viens t'insultes ma mère gratuitement, par Allah, je t'insulte ta mère. Mais même moi, tu sais, le mec, il m'insulte. Et ta mère, je insulte sa mère en face-to-face. Il n'y a pas de problème. Ah ouais, je sais comment je suis. Ouh, ok. Faut pas me faire ça. Parce qu'il dit oui, moi je suis nerveux, je suis sanguin, je contrôle pas ce que je dis, je te dis des paroles comme ça. Moi aussi je suis nerveuse, moi aussi je suis sanguine, moi aussi je suis pas bien, moi aussi. Voilà. Ouais. Moi aussi. Ok, Loubna, c'est noté, écoute. Merci, au moins, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Et moi, je suis pas folle. Non, non, tu n'es pas folle, mon petit cœur. Non, non. Faut pas abuser. D'accord? Quand vous êtes folle, on vous dit que vous êtes folle. D'accord? Mais là, pour le coup, t'es pas folle, ma petite douceur. Non. Ok. Merci alors. Merci, Loubna. Bah, de rien, mon petit cœur. Fais attention à toi. T'es trop un amour. Je t'aime trop, Loubna. Merci, ma chérie. Je te suis tous les soirs. Merci. Amin, Habibti, Amin. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci, ma chérie. Merci. Ne souhaite pas juste que mon mari soit pas jamais comme ça, s'il te plaît. Inch'Allah, ya Rabbi. Allahu a'lam, ma chérie. J'espère. Ma chérie, moi, si je vous dis, souhaitez-moi que mon mari soit pas comme ça, c'est pas, Allahu a'lam. Il peut être comme ça. Oui, c'est vrai, parce qu'au début, c'est toujours voilà, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Allahu a'lam. Voilà. Inch'Allah, khair. Inch'Allah, habibti. J'espère que c'est le bon. C'est le dernier. Inch'Allah, habibti. Et si c'est pas le bon, bah, shalom. On recommence. Exactement. T'as tout compris. C'est ce que je me suis dit, là. Exactement. On recommence. C'est pas pleurer. Exactement, Habibti. Et non, mais pourquoi faire? Ma chérie, même à mon âge, moi, 35 balais, s'il te plaît, j'en ai rien à foutre. Khlaq, malak, merci, au revoir. Simple. Mais après, tu sais, Loubna, tu sais, c'est quoi un peu la diff aussi? C'est que, en fait, je me dis, je suis accomplie niveau professionnel. Alhamdoulilah, j'ai ma famille, mes amis, tu vois. Et je me suis dit, quand même, un enfant, tu vois, c'est l'âge, tu vois, pour moi. Mais là, encore 6 ans en l'air, pas d'enfant. Faudra apprendre à connaître une personne. Bah, et alors, ma chérie, qui te dit que tu vas pas connaître mieux? Après les grands. Ma chérie. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Mais après, je suis pas fermée, hein. Voilà. En tout cas, je te remercie, Loulou. Mais je t'en prie, ma chérie. Et je vous embrasse toutes. Merci. Et je vais partir sur le live. Hey, ya bisous, 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 bisous. Bisous. Elle a 22 ans. En fait, je t'appelais parce que je suis dans un petit dilemme. En fait, ma mère, elle est en phase de dépression en ce moment. Du coup, je sais pas trop comment faire. T'as des frères et sœurs ou pas? Oui. D'accord. Ils sont plus âgés ou? Oui, je suis la plus petite. T'es la plus petite. D'accord. Ils font quoi, eux? Eux, ils sont mariés. J'ai des frères et sœurs, ils sont mariés. D'accord. Je suis la seule qui reste chez moi. Chez ta mère? Ouais. Ils savent que ta mère, elle est en dépression? Oui, ils le savent. Et pourquoi elle est en dépression? Je sais pas du tout. Franchement, en fait, c'est pas que je sais pas, mais ma mère, elle a toujours été en dépression. En fait, depuis toute petite, je la connais, elle a toujours été en dépression. Mais elle se fait suivre ou pas, ma chérie, ta mère? Non, pas du tout. Enfin, elle prend des médicaments, mais. Et pourquoi? En plus. Des antidépresseurs.
Mais elle prend des antidépresseurs sans se faire suivre par un psychiatre. Ouais. Oui. Et elle veut pas se faire suivre par un psychiatre? Ben, on a essayé de la ramener dans un centre spécialisé, Ouais. mais elle a pas tenu une semaine. Elle avait pas envie d'être là-bas parce qu'elle sentait pas à sa place. Ouais. C'est compliqué, Ouais. ma chérie. Parce qu'en Ouais, fait, si elle se fait pas sais bien. suivre, en fait, toi, déjà, eh ben, toi, c'est un poids aussi pour toi. Exactement, Tu et vois. ça, c'est mes sœurs, en fait, elles n'arrivent pas à comprendre, elles n'arrivent pas à se mettre dans ma situation. Vu que, Bah, vive pas mes avec frères elle. et sœurs, hein. Oui, j'en ai parlé avec elles, elles savent que ma mère, elle n'est pas, entre guillemets, normale. Mais en fait, elles n'arrivent pas à se mettre dans ma situation. En fait, elles pensent que je dois toujours être là pour ma mère, que c'est moi qui dois être là. Enfin, oui, je suis d'accord, je suis là pour ma mère. Je fais les courses, je fais le ménage, je fais à manger. Vraiment, j'essaie vraiment de l'aider au maximum et que Dieu m'en soit témoin. Mais à un moment donné, enfin, la santé mentale, ça suit pas, quoi. Et ton père, il est où? Mon père, il est parti quand j'étais petite. D'accord. Donc, il vit pas avec nous. Ah ouais, donc elle s'est jamais remariée? Non, elle s'est jamais remariée. D'accord, ok. Et toi, quand tu lui conseilles d'aller se faire suivre, elle te dit quoi, ta mère? Ma mère, elle est un peu dans le déni. C'est-à-dire? Pour elle, elle est malade. Mais elle est pas malade dans sa tête. Pour elle, elle est malade, elle a d'autres maladies. Elle a mal au ventre, elle a mal aux genoux. Mais alors, comment tu peux savoir si elle est dépressive ou pas? Parce que je vois son comportement. C'est quoi son comportement? Elle dort toute la journée, quasiment. Elle prend des médicaments. Elle est tout le temps, à chaque fois que je parle avec elle, elle se plaint. Donc, après, je la connais, depuis toute petite, quoi. Elle est comme ça, en fait. Elle a des phases dépressives. Il y a des moments où elle est dans l'euphorie, elle est bien, elle est heureuse. Et puis, il y a des moments où pendant 3 semaines, elle va pas sortir de sa chambre. D'accord, ok. D'accord. Ma chérie, je vais te dire un truc. Si t'as pas le soutien de tes sœurs, parce que toi, en fait, t'es une jeune fille, tu vis avec elle, tu vois, elle se dit, bon, bah voilà, quoi, tu vois, rebelote, je vais refaire la même chose, on va avoir la même discussion et rebelote. Ça va pas sortir de la maison, tu vois. Mais là, s'il y a une de tes sœurs comment t'expliquer, qui va s'y intéresser, entre parenthèses, ma chérie, c'est la donne, elle change. Parce qu'elle va se dire, ouais, la petite qui était là, qui est censée tout voir et tout, c'est arrivé jusqu'à mes filles. Donc, ça veut dire qu'elle s'inquiète. Et si elle s'inquiète, tu vois? En fait, le truc, c'est que mes frères et sœurs, ils sont déjà au courant qu'elle est dépressive. Et la dernière fois, mon frère, il l'a appelé, il lui a dit qu'elle devrait retrouver sa joie de vivre, essayer de trouver d'autres activités, des activités parce qu'elle travaille pas. Comme ça, elle a un truc qui la tient en vie. Mais elle s'en fout. Mais mes frères et sœurs, ils sont bien au courant et ils parlent avec ma mère. Après, on essaye un peu de la, on essaye pas trop de la brusquer. C'est normal. On veut pas la brusquer, on veut pas la rendre encore plus mal que ce qu'elle est. Il faut pas que vous voyez ça comme un mal, ma chérie. C'est pour aider votre mère. C'est pas un mal, en fait. L'emmener voir la psychologue, c'est pas un mal. Je sais pas comment t'expliquer, mon petit cœur, mais oui, mais après, ma mère, c'est une ancienne. Pour elle, elle se dit, ouais, je vais aller voir un psy. On a essayé de la ramener dans un centre spécialisé, pour les gens comme elle. Et elle n'a pas tenu 2 semaines. Elle n'a même pas tenu une semaine. C'est compliqué, coup, moi, ma chérie, parce qu'une personne qui a pas envie de se faire soigner, la personne qui vit avec, elle subit, tu vois.
C'est exactement ça. Et puis moi, je te mens pas. Ben franchement, il y a des moments où quand je suis trop chez moi, je suis trop avec elle, que Dieu me pardonne, je peux plus. Je peux plus. Je suis dépressive, je suis éponge, je subis, je suis pas bien. Alors que, alhamdoulilah, dans ma vie tout va bien, tu vois. Mais c'est le fait de la voir comme ça et de vivre avec quelqu'un comme ça, ben voilà quoi. Ça me met en dépression avec elle. Et à chaque fois, quand je reste souvent chez moi, hein, c'est pour ça que j'essaye de travailler au maximum. Et tu vas pas voir tes sœurs, parce que en fait le problème, tu sais c'est quoi ma chérie, c'est qu'elle a pas envie de se faire soigner. C'est ça, ben oui, c'est ça le problème. C'est exactement ça le problème. Mes frères et sœurs, enfin mon frère, il a proposé à ce qu'on vienne à ce que chacun de nous vienne l'aider au moins un jour dans la semaine. Mais je lui ai expliqué que ça sert à rien parce qu'elle ne veut pas s'aider. Et voilà, c'est tout. Moi, je sais pas, en fait, je sais pas comment faire. Je sais pas si je dois partir de chez moi parce que c'est vrai que j'y pense. À partir de chez moi, à sortir de chez moi, mais en même temps, j'ai pas envie de la laisser toute seule. Moi, je pense que tu devrais passer... J'ai pas envie de la lâcher. Bah ouais, mais ma chérie, c'est ta mère, Al-Habiba Diali. Tu peux pas lâcher ta mère. Bah oui, c'est ça le truc, mais bon... Ça me met à rude épreuve, hein. Moi, le conseil que je pourrais te donner, ma chérie, parce que ça peut arriver. Moi, ma mère, à un moment donné, elle était devenue comme ça, je te mens pas. Et ça me saoulait, bien évidemment, parce que ça te saoule de voir ta mère comme ça. Toi, ma mère, moi, elle était devenue comme ça. Puis surtout que mon père, il est pas bien avec elle, donc... Ça aussi, je pense, ça doit faire pas. En fait, sa dépression, elle est en partie à cause de lui, quoi. Il a pas assumé son rôle. Il s'est barré quand j'étais toute petite. Il l'a laissé avec 5 frères et sœurs, 5 enfants. 5 enfants en bas âge, oui. En bas âge. Et voilà, quoi. Il l'a pas aidé ni financièrement, ni non rien. Il n'a plus donné de nouvelles. Mais en fait, Oriane, c'est ce qu'elle a dit, c'est qu'elle était déjà suivie. Enfin, elle a déjà été elle a déjà été dans un centre de je sais pas quoi là. Et en fait, elle a pas tenu une semaine. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, la gamine. C'est pour ça que je vous dis, une personne qui a pas envie de se faire soigner, ma chérie, laisse-la. Toi, à côté, t'es obligée de faire ta vie. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que ne la soutiens pas dans son malheur, parce qu'il y a pas de malheur. Tu vois, donc toi en fait ce que tu dois faire, tu dois lui montrer que toi ça se passe bien dans ta vie et que t'y tiens et que voilà quoi. C'est elle qui a un problème peut-être avec la vie de tous les jours et que c'est à elle de se faire soigner, c'est tout. Simple. Ouais. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Toi tu peux rien faire quoi, enfin. Bah ouais, c'est ça le truc et puis surtout que voilà, mes frères et sœurs j'ai l'impression que c'est tout moi en fait qui doit subir pourquoi? Parce que c'est toi qui vis avec elle. Là demain ma chérie, tu vis pas avec elle, tout le monde va s'y mettre. Et c'est exactement ça, c'est pour ça que j'ai proposé à ce que je parte, je prenne un appart toute seule et puis mes frères et sœurs ils seront pas du tout d'accord. Mon frère il m'a dit c'est hors de question, tu pars pas. J'ai dit mais je sais que si je pars, vous allez l'aider en fait. Je sais que si vous l'aidez pas, en tout cas pas comme elle voudrait elle, c'est parce que je suis là. Un psy musulman qui consulte en visio, pourrait peut-être, c'est vrai. Pourquoi pas trouver un psy musulman qui fasse des consultations en visio, ma chérie, pour un début, c'est pas mieux? Ouais, mais c'est quoi ça? C'est quoi comme application? C'est une application, c'est quoi? Non, c'est pas une application, tu cherches un psy musulman et qui fait des visios. Des téléconsultations. Ah ouais, c'est vrai que ça, j'y ai pas pensé. Voilà, peut-être que ça va pouvoir peut-être l'aider. Ouais, après elle est comme ça depuis toujours, j'ai l'impression. Ouais, mais après, si elle est comme ça depuis toujours, il faut essayer tout, ma chérie. Tu dois tout essayer. Ouais. Après, ça fait pas longtemps que je subis ça parce que avant, il y avait mes sœurs chez moi quand elles étaient pas mariées. Donc voilà, j'étais petite, j'étais pas consciente de ça en fait. Et vu que là j'ai grandi et que je commence à avoir une vie d'adulte et que je vois ma mère comme ça, je me dis en fait non, c'est pas normal comme elle vit. Écoute ma chérie, en tout cas, là d'accord. Essaye de faire ça, d'accord.
Inch'Allah, j'espère que tu me rappelleras pour me donner de bonnes nouvelles d'elle, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup en Je tout cas. t'en prie, ma chérie, force à toi, Maria. Hey, Au revoir. bisous, 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 bisous. Bisous. Ça me fait de la comme ça qui...